suis revenu de l'armée, je cherche à faire fonder au chef de la bibliothèque de l'État. C'est des pompiers, maman. Ils ont mis les Playmobil là. Oui, oui, oui. Cette semaine au Covid ordinaire. Alors, Delta m'a transmis la majorité. Quand on fait le test, on ne sait pas, mais après, c'est sûr que ça. Moi, je vais voir après, après. Mesdames et messieurs, je tiens à vous dire à tous que votre présence me touche et que c'est avec un immense plaisir que je partage ce moment avec vous. Vous, habitants de Beauvais ou d'ailleurs, hommes du rang, sous-officiers, officiers, anciens pompiers, vous qui êtes pour beaucoup des amis fidèles. Je souhaite remercier avant tout toute mon équipe, qui sont aussi vos pompiers, d'avoir œuvré sans relâche et relevé le défi d'une organisation semée d'embûches et de grosses frayeurs. J'en profite aussi pour remercier tous ceux qui nous ont aidés de près ou de loin, que ce soit par des moyens mis à notre disposition ou par leur implication à la réalisation de notre projet. Cette unité et cet élan de soutien va nous permettre de fêter, comme il se doit, les 140 ans de l'existence des pompiers de Beauvais-sur-Matha, avec vous. J'ai une pensée également pour tous ceux qui ont été chefs de corps à Beauvais avant moi. 1881, le lieutenant Pierre Marchive. 1886, le lieutenant Pierre Pinault, ça ne s'invente pas. 1929, le lieutenant Marcel Dupuis. 1953, le lieutenant Jean Martin. 1982, le sergent-chef Georges Dindino. 1984, le caporal Henri Baudet. 1988, le major Jean-Claude Hérault. 2007, le lieutenant Bernard Talon. 2016, moi-même. Le CPI de Beauvais-sur-Matha intervient sur 13 communes. Depuis le début de l'année, notre centre a effectué une 50aine d'interventions, menées à bien par un effectif tout confondu de 14 pompiers, 5 femmes, 9 hommes, hommes du rang, sous-officiers, médecins. Pour clôturer ce petit discours, je vous souhaite à tous une bonne soirée et laisse la parole au colonel Aulois.
Bien, bonsoir à tous. Donc avant de prendre la parole, on va remettre deux appellations de première classe donc à deux sapeurs de deuxième classe. Sapeur Brunet, je vous remets votre appellation de sapeur de première classe qui vient clôturer votre formation initiale. Sapeur du bus, donc je vous remets votre appellation de sapeur de première classe qui vient clôturer votre formation initiale. Mesdames, Messieurs les maires, Monsieur le commandant de la compagnie, l'adjoint commandant de compagnie de gendarmerie, Monsieur le commandant de la brigade de gendarmerie, Monsieur le président de l'association départementale des jeunes sapeurs-pompiers, officiers, sous-officiers, caporaux, sapeurs, Messieurs les anciens sapeurs-pompiers, Mesdames, Messieurs, quelle joie de pouvoir se retrouver pour mettre à l'honneur les sapeurs-pompiers de Beauvais-sur-Matha après une si longue période où se rencontrer a été particulièrement difficile. Ce soir, on vous demandera de rester vigilant sur les gestes barrières, puisque malheureusement, cette crise sanitaire est loin d'être terminée et c'est grâce à notre rigueur collective qu'on en viendra à bout. J'aperçois bon nombre de sapeurs-pompiers du secteur d'Aulnay, de Néré, de Matha, de Migron-Bury, de Saint-Jean-d'Angély, parfois des anciens sapeurs-pompiers de Beauvais, qui sont ici présents pour partager ce moment d'histoire à Beauvais. Cette crise a été une période durant laquelle les sapeurs-pompiers ont dû s'adapter. Vous avez dû mettre en œuvre de nouvelles procédures. C'est une période où vous avez répondu présent pour poursuivre votre mission de service public sur tout le territoire. Vous avez aussi répondu présent dans le département pour réaliser des tests anti-Covid ou encore pour assurer le fonctionnement du vaccinodrome de l'espace Encan à La Rochelle. Même si La Rochelle est éloignée, il y a des sapeurs-pompiers de Beauvais sur Matha qui ont participé à cette opération de vaccination à La Rochelle. Il y a pratiquement 10 000 injections qui ont été réalisées à ce jour par le SDIS et je tiens à remercier les sapeurs-pompiers de Beauvais qui ont pu y participer. Mais aujourd'hui, nous fêtons un anniversaire. 140 ans. C'est une véritable institution dans une commune. Alors le temps n'est pas forcément au rendez-vous, hein. Mais on dit qu'un mariage pluvieux est heureux, alors peut-être que l'anniversaire aussi, dans ces circonstances, sera heureux, moi je l'espère. En 1881, si on refait un petit peu d'histoire, date de la création du centre, il y avait 1058 habitants dans la commune. Aujourd'hui, vous êtes 643, enfin je parle sous le couvert de monsieur le maire, les chiffres officiels. Voilà. Donc c'est d'autant plus difficile pour un centre d'incendie et de secours d'exister, de continuer à vivre quand la population se réduit. Et pourtant le centre de Beauvais-sur-Matha, il traverse le temps. Les 14 hommes et femmes qui composent les effectifs du centre sont toujours présents et disponibles. Si on reste toujours dans l'histoire, l'arrêté préfectoral de 1881, qui
donc, arrête officiellement la création du centre d'incendie et de secours de Beauvais, fixait l'effectif à 17 hommes, dont un sous-lieutenant, un sergent, 2 caporaux et 13 sapeurs, dont un tambour et un clairon. Et on apprend dans cet arrêté que monsieur le maire de Beauvais-sur-Mata est chargé de son application. Alors ce qui est intéressant, c'est la similitude. 140 ans après, vous êtes 14 à l'effectif. C'est assez remarquable, je trouve, d'avoir cette similitude dans l'effectif. Mais ce que je voudrais souligner avant tout, c'est la proportion de femmes qu'il y a aujourd'hui. Plus de 30%. Et finalement, je pense que ça doit nous interroger sur ce que serait le centre de secours aujourd'hui si ces femmes n'avaient pas rejoint le centre d'intervention de Beauvais. C'était une chose qui était inconcevable il y a 140 ans. Il a fallu attendre un décret de 1976 pour autoriser les femmes à devenir sapeurs-pompiers. Donc c'est quand même une histoire relativement récente. Ces femmes aujourd'hui, elles sont indispensables. Et j'en encourage d'autres à venir nous rejoindre. En revanche, je ne sais pas si on a toujours un clairon ou un tambour. Ça, faudra me le préciser. Certainement des musiciens dans l'effectif. Ce centre a été un centre communal jusqu'au 1er juillet 2007. Là encore, c'est une histoire qui est récente. En 2007, qu'est-ce qui s'est passé? Le centre de première intervention de Beauvais-sur-Mata a été ce qu'on a appelé à l'époque départementalisé, c'est-à-dire rattaché au corps départemental des sapeurs-pompiers. Il a vu ainsi son matériel amélioré, les sapeurs-pompiers ont eu accès à de nouvelles formations, mais surtout, ils ont vu leur secteur d'intervention s'agrandir et leur mission se diversifier. Ce centre communal, finalement, c'est l'essentiel de la partie de son histoire, c'est son ADN. C'est une histoire qui nous rappelle qu'un centre de sapeurs-pompiers est viscéralement attaché à sa commune. Ces sapeurs-pompiers, dans cette commune, ils jouent un rôle essentiel. Comme je vous le disais, avec la départementalisation, le champ d'action s'est élargi sur un territoire qui, malgré tout, reste isolé et où je trouve il y a une vraie forme de résilience qui existe. Et donc, ce caractère isolé, rural, de ce très beau territoire, fait que la dispense des premiers secours dans l'attente de moyens plus conséquents est primordiale. Et je pense que c'est ce qui a sans doute permis au centre de première intervention de Beauvais de traverser le temps. C'est son importance et l'urgence qui prime avec des délais d'intervention qui sont souvent longs sur ces territoires. Donc notre maillage territorial, c'est notre force. Et chaque centre d'incendie de secours, aujourd'hui, quelle que soit sa taille, a un rôle qui est essentiel. L'activité est restée soutenue en 2020, même si elle a un petit peu baissé avec le confinement, sous l'effet de la crise sanitaire. Et cette activité, elle n'est bien sûr possible que grâce au dévouement de l'ensemble de l'effectif. Être sapeur-pompier volontaire, c'est une véritable source d'épanouissement personnel, mais ce sont aussi des sacrifices ou de la fatigue. Après, par exemple, une sortie de secours en plein milieu de la nuit. Le lendemain matin, il faut aller travailler comme tout à chacun. Personne ne sait que le sapeur-pompier, il a quitté son sommeil pour aller faire une intervention, revenir et faire sa journée de travail le lendemain. Les exigences de la population pour disposer d'un service de qualité, elles ont aussi grandi à travers le temps. Elles ont grandi de manière très conséquente. La formation, elle est devenue indispensable et exigeante.
Alors qu'à l'époque, on rentrait sapeur-pompier, on recevait une tenue et on partait directement en intervention. Ça a perduré pendant des décennies. Notre devoir aujourd'hui, c'est donc bien de préparer l'avenir et mobiliser les jeunes et les moins jeunes, c'est mobiliser les collectivités aussi, les employeurs. Notre objectif aujourd'hui, c'est de célébrer les 150 ans. Karine, c'est une mission que vous avez, monsieur le maire, la population. Il faut se mobiliser pour que ce centre puisse célébrer ses 150 ans. Grâce à la commune, le centre a été rénové en 2012. On peut quand même aujourd'hui apprécier la qualité de cette restauration qui a été essentielle dans la motivation de nos sapeurs-pompiers. Donc je voudrais remercier particulièrement les élus pour le soutien constant qu'ils apportent au service départemental d'incendie et de secours, qu'ils apportent aux sapeurs-pompiers de Beauvais-sur-Mata. Je voudrais aussi remercier la gendarmerie avec laquelle les relations sont permanentes sur le terrain et leur présence en témoigne. Félicitations aux deux sapeurs qui ont reçu l'appellation de sapeur de première classe. Alors, sapeur de première classe, c'est quoi? C'est une appellation qui vient mettre fin à ce qu'on appelle la période probatoire, durant laquelle le sapeur est évalué et surtout durant laquelle il va suivre un processus de formation qui va lui permettre de partir en intervention. Continuez à vous former, à développer vos compétences, c'est ce qui vous permettra d'être efficace dans des moments difficiles que vous rencontrerez parfois dans votre engagement. Je voudrais remercier l'adjudant-chef Pino Lully qui commande avec passion ce centre d'incendie et de secours et qui met à profit son expérience pour guider les plus jeunes. Féliciter et remercier l'ensemble des sapeurs-pompiers pour leur engagement et leur dévouement. J'ai aussi une pensée pour leurs familles qui ont un rôle important dans l'engagement de nos sapeurs-pompiers volontaires. Je souhaite donc une longue vie au centre d'incendie et de secours de Beauvais-sur-Mata. Je vous souhaite un bel été à tous et prenez soin de vous. Le colonel, le commandant, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les chefs de corps, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, mesdames et messieurs pompiers et anciens pompiers, mesdames et messieurs, bonsoir. Comme on m'a demandé de faire court, cette intervention peut se résumer en deux mots. Merci et soutien. Voilà, c'était assez court, Jean-François. Encore un peu de temps? On va essayer de meubler. Je souhaite ici remercier les différents acteurs actuels œuvrant dans le centre de secours et aussi honorer les anciens qui ont servi. Et j'en vois ici aujourd'hui quelques-uns très attachés à leur caserne. Pierre, Stéphane, Jean-Claude, il y en a certainement d'autres, je vais les oublier. Ces femmes et ces hommes ont donné du temps, voire beaucoup de temps. Les conjoints et les proches, qui souvent attendent le retour d'intervention, donnent aussi beaucoup de leur. On les oublie trop souvent. Le temps est une chose, mais ils ont surtout donné de l'espoir aux gens qui les ont appelés. Aux personnes en souffrance, les sapeurs-pompiers sont souvent appelés, rarement remerciés. Leur tâche ingrate, dangereuse, souvent extrême, et vouée à une fin toujours pas très heureuse, laisse un sentiment de désespoir. Quand la situation nous impose de fuir, la même situation les engage à agir. Le pompier est appelé quand une situation est devenue si dangereuse, si dégradée, que lui seul est censé pouvoir la combattre. Si pour nous, il y a des vies qui nous sont chères, pour eux, elles le sont toutes. L'impossible fait partie de la vie du pompier et de sa quête de sens. Il est d'ailleurs le symbole de l'abnégation, car son destin est dédié à tenter, préserver et œuvrer au bout de l'espoir. Dans ce travail de l'impossible, tout est sublimé. La solidarité, l'effort, l'espoir, les valeurs. De la sorte, la solidarité se trouve, dans ce travail de l'impossible, un nouveau sens chez le pompier.
Bien plus que l'entraide, il lie les secouristes dans le travail de l'ultime. D'ailleurs, cette notion de solidarité ne se vit pas, elle se transmet doucement au cours des interventions jusqu'à ce que chacun des intervenants se l'approprie, la ressente en eux. Le colonel Allione, président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, le soir de l'incendie de Notre-Dame de Paris, a résumé par ces mots très justes. Le sentiment des pompiers présents dans ce combat, ce sentiment d'impuissance face à ce que j'appelle un impossible opérationnel. Un sentiment de ténacité face à la mission, un sentiment de courage face au danger, un sentiment de tristesse face au combat. Ce qui résume très bien l'ordinaire des pompiers. 140 ans. La caserne et le corps des pompiers de Beauvais ont 140 ans. Cette création remonte à 1881 et ce sont ces 18 hommes qui sont entrés dans l'histoire en signant leur engagement le 29 octobre 1881. François Guienne, Antoine Laroche, Antoine Lapradelle, Eugène Chauvineau, Constant Pioche, Emmanuel Feunier, Alexandre Pinsard, Joseph Boutillon, Jules Leroux, Pierre Marchive, Ulysse Hart, René Durand, Victor Cugnot, Édouard Huc, Maurice Courtin, Pierre Ancelin, Jules Gourson et Victor Dubreuil. Ces 18 volontaires constitueront les pionniers de cette caserne, la première génération de ce corps de lutte contre l'incendie et de secours, qui, depuis, a forgé de nouvelles générations jusqu'à aujourd'hui. 140 ans, ça commence à compter. Décidément, je commence à commenter de plus en plus d'événements à 3 chiffres. Après avoir honoré notre centenaire municipal, je recommence ici pour une institution de 40 ans son aîné. 1881, c'est la Troisième République. Jules Grévy est président de la République. 1881, c'est l'année de parution de L'Île au Trésor. 1881, c'est un an après que la France reconnaisse le 14 juillet comme sa fête nationale. 1881, c'est aussi un an après que la devise « Liberté, égalité, fraternité » soit affichée au fronton de tous les étuvistes publics. Ces 3 mots prennent tout leur sens dans l'action de ces hommes. C'est avec fierté, je pense, que mon illustre prédécesseur, René Legrand, le maire de l'époque, a dû voir la création de cette caserne. 140 ans, c'est presque 6 générations. Cela veut dire que les premiers pompiers de cette caserne sont pour nous les pères des grands-pères de nos grands-pères. On a du mal à mesurer l'action de ces hommes au travers de leur mission. Il y a 140 ans, pas de moyens modernes de lutte. Des gants, une paire de bottes, un uniforme, une pompe à eau, des seaux, des haches et des bras. Et communilloise, on décale. Quel courage, quelle volonté, quel exemple pour tous. Le nom de ces pionniers devrait rester longtemps dans la tête des habitants de Beauvais et des environs. C'est un sentiment de fierté et de reconnaissance qui m'habite ce soir, un sentiment que je veux exprimer à votre attention, et je sais qui est partagé par beaucoup d'habitants. Nous l'avons noté entre autres pendant la tempête de 1999. Pour cette occasion, et pour toutes les autres sur la commune, je tiens à redire ce soir mon soutien, l'attachement de la mairie à votre corps. Étant élu de fraîche date, je découvre, je me rends compte de l'action et de l'implication des pompiers dans la vie du village. Mes premiers échanges avec la chef de corps de Beauvais m'ont montré à quel point nous sommes ensemble sur la même ligne directrice, en direction d'un seul objectif, le service à la population. Ce service, plus que l'ensemble des moyens de secours et de lutte contre les incendies, mais aussi dirigé vers la survie de nos petits bourgs. C'est une chose importante pour un village de disposer de son centre de secours. Comme j'aime à le penser, le premier pas vers la mutualisation. Il n'est pas rare que Mata ou Néret interviennent sur notre secteur, comme les interventions de Beauvais sont réalisées sur des communes voisines. Si la caserne est à Beauvais, le service est rendu identiquement sur toutes les communes du secteur. Les femmes et les hommes qui servent sont issus des villages qui nous entourent. Et ils sont tous au service d'une même action, dirigée pour tous. Pompiers. Depuis 1881, à Beauvais-sur-Mata, ces 2 syllabes ont résonné dans l'esprit de nombreux enfants. On fait des rêver des générations, d'abord de garçons, puis, depuis un peu moins longtemps, des filles. Synonyme de klaxon, de thon et de gyrophare et de camion rouge, la fonction de pompier fait rêver et continue à faire rêver.
Elle attire, provoque des vocations, forge des destins. C'est rarement le fait du hasard. Cette vocation se transmet de père en fils, de frère en frère, de copain en ami. Je me suis souvent demandé pourquoi ce corps avait tant d'attrait. Certainement pour toutes les raisons que je viens d'exposer depuis le début de mon propos. Une motopompe en aura bientôt le monument au pied du drapeau que vous voyez derrière vous. La cérémonie de ce soir est pour moi l'occasion d'indiquer que les documents officiels de cession de cette motopompe, dont nous avons décidé entre conseillers qu'ils seraient cédés à l'amicale, vous seront transmis après délibération du prochain conseil municipal. Nous nous sommes posé la question, comment, au nom de la commune, rendre hommage à tous ces femmes et ces hommes qui ont servi dans le CPI ou le centre de secours. Nous avons pensé à délivrer un certificat à tous les anciens pompiers vivants ou à leurs veuves, un certificat de reconnaissance municipale pour les services rendus à la commune lors des actions au sein des forces de secours. Ce certificat vous sera adressé dans un très court instant. Ce soir, le nombre de femmes et d'hommes ayant servi ici sont présents en uniforme ou en civil, mais toujours avec la même volonté, le même courage. Ils ont fait leur temps, il est maintenant temps de bénéficier d'un repos bien mérité. Même si dans leurs yeux, on voit encore scintiller l'étincelle lorsqu'ils évoquent leur intervention passée. Sachons leur remercier sans attendre. Il est temps que je stoppe là. Je vois Jean-François qui cette fois-ci me fait des signes. Il est temps d'arrêter. Mesdames et messieurs, merci de votre attention. Encore une fois, je n'ajouterai qu'une seule chose. Mesdames et messieurs les pompiers et anciens pompiers, en mon nom et en nom de tous, merci. Bye.